Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'entrevues, les grandes entrevues des superstars. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège de vous présenter Mathieu Cousineau, président de la Chambre immobilière du Grand Montréal. Merci Mathieu d'être ici. Merci de l'invitation. Génial. Écoutez, c'est un privilège parce que on a un parcours à vous présenter sur justement le chemin de Mathieu. 35 ans, c'est ça, hein? Oui. Alors, il y a un parcours d'un homme de pratiquement, prêt à aller à la retraite, mais je sais qu'il n'est pas prêt d'aller à la retraite. Alors, donc, juste pour vous donner une idée du parcours de Mathieu, et il y en a tellement que je suis obligée de regarder sur mes petites notes. Alors, Mathieu a commencé, il a été diplômé en 2002. Hein? Tu avais 20 ans quand tu as commencé. Oui. Alors, beaucoup de courtiers me demandent comment on fait quand on est jeune, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui rentrent dans l'industrie actuellement. Hein? Ça, c'est vraiment le fun que beaucoup de jeunes rentrent dans l'industrie. Ça donne du nouveau, ça donne une autre génération, ça donne de l'espoir aussi à l'industrie. Mm-hmm. Mais souvent, on va me poser la question, mais tu sais, Louise, quand on est jeune, on n'a pas d'expérience de vie, puis avec convaincre un client, c'est pas toujours évident. Fait que ceux-là, je te les enverrai, Mathieu. Pas de problème. OK. Alors, donc, sur le terrain, en pratique jusqu'en 2013, donc tu as fait de l'immobilier jusqu'en 2013. Depuis 2013, il est directeur général pour une des plus grosses agences immobilières au Québec qui couvre les Laurentides, Lanaudière et l'Est de Montréal. Il est aussi membre du conseil d'administration de Centris, oui. Président du Collège de l'immobilier, oui. Et récemment élu président de la Chambre immobilière du Grand Montréal. Exact. Félicitations en passant. Merci. Et ça, c'est en avril 2017. Et oui, il a aussi une famille. Il a une conjointe, Marie-Ève, 2 beaux enfants. Et ça m'emmène à ma première question. Mathieu, on est prêt? Oui. Ah, OK. Ma première question, c'est, et je suis certaine que tout le monde ici veut savoir, c'est comment tu arrives à concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle? En fait, c'est de se créer des balises. Moi, c'est ma conjointe qui les a créées un peu parce que j'ai la propension à utiliser chacune des secondes disponibles pour travailler. Donc, finalement, on s'est créé une certaine limite, là, puis il y a certaines balises qu'on doit respecter. Donc, les soirs, les week-ends, j'essaie d'être en famille, autant physiquement que mentalement. Donc, c'est un travail, je pense, de couple, un travail de famille, d'essayer là, de se créer une certaine limite. Puis je me suis rendu compte assez vite parce que même dans le courtage immobilier, quand j'étais courtier, je l'ai fait. Au début, je travaillais 7 soirs, je travaillais tous les week-ends. Puis finalement, à un moment donné, je me suis mis ces certaines balises-là. J'ai commencé à couper le nombre de soirs jusqu'à réduire jusqu'à 3 soirs, des fois 2 soirs par semaine. Puis finalement, je faisais le même chiffre d'affaires. Donc, ça n'a jamais rien changé dans mon chiffre d'affaires. Finalement, je travaillais peut-être mieux, mais moins, mais mieux. Donc, ça me donnait du temps pour être en famille. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à concilier perso et professionnel, monsieur, demandez à votre femme. Puis madame, vous savez déjà quoi faire, je suis certaine. Alors, une deuxième question. Si tu avais aujourd'hui, on te donne un super pouvoir. C'est juste toi qui l'as, le super pouvoir. Et tu peux faire une chose avec, OK? Et mais tu dois choisir une priorité par rapport à un changement qu'on devrait apporter, par exemple, dans l'industrie. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu apporterais comme changement avec ton super pouvoir? J'effectuerais pas d'énormes changements. Je pense que le changement que je voudrais effectuer, en fait, c'est... je me suis rendu compte que le plus grand danger, je pense, de notre industrie, il n'est pas à l'extérieur de l'industrie, il est à l'intérieur de l'industrie. C'est nous, finalement. Là. C'est les courtiers, c'est les dirigeants de l'agence, c'est les gens qui forment l'industrie. Je pense que, comme dans n'importe quelle industrie, on va toujours avoir des changements, que ce soit changement de loi, changement technologique, que ce soit des nouveaux modèles d'affaires qui vont vouloir percer le domaine là, au niveau technologique, un peu comme Uber à la Uber, des choses comme ça. On n'y échappera pas de toute façon. Mm-hmm. Mais je pense que ce qui fait le plus mal à l'industrie, c'est pas nécessairement ces changements-là, parce que toute bonne industrie qui se respecte et qui veut demeurer, qui veut subsister, va trouver une façon, dans le fond, de réagir à tous ces changements-là. Mais je pense que le plus grand danger, c'est nous qui le créons nous-mêmes au niveau de la collaboration, des fois entre courtiers. On laisse transparaître aux clients, dans le fond, au public, que finalement, l'autre courtier est peut-être pas nécessairement très bon, qui fait des erreurs, des choses comme ça. Et puis ça,
à chaque fois, tous les petits morceaux, étape par étape, toutes les fois qu'on laisse échapper dans le public, que finalement, le courtier de l'autre côté n'est peut-être pas parfait, mais je pense qu'on se fait mal. On fait mal à l'industrie. Donc, tu sais, ça va loin. Les comptes rendus de visite, les demandes de visite non répondues, des offres d'achat non présentées en personne qui se sont envoyées par courriel. Le vendeur, lui, qui paye 7-8 000 $ puis qui n'a jamais vu le courtier, se pose la question, dans le fond, pourquoi il paye ces sous-là. Donc, je pense que le danger est beaucoup plus à l'intérieur de l'industrie qu'à l'extérieur. Donc, je pense pas avoir besoin de grands pouvoirs magiques. Je pense qu'il faut que les gens se rendent compte que on est des travailleurs autonomes, mais chaque chose qu'on fait a un impact sur notre industrie. Ouais, et j'aime tellement ce que j'entends parce que ça fait partie de ma vision en tant que, peut-être, ambassadrice, comment influencer justement le milieu, l'industrie. Ça fait partie de ma vision quand je vous parle souvent de merci d'être ce ou cette professionnelle de l'immobilier qui contribue collectivement à un monde meilleur dans notre industrie. C'est de ça qu'on parle. C'est vrai que ça prend pas de super pouvoir, mais chacun de nous a le pouvoir d'apporter justement sa contribution pour que justement on devienne meilleur aux yeux du public, mais aussi en collaboration avec tous nos collègues, nos consoeurs, nos confrères. Fait que j'adore ce que tu viens de dire, Monsieur le Président de la Chambre immobilière du Grand Montréal. J'adore entendre ça. Alors, ça m'emmène à la troisième question. OK, si tu avais un cadeau à donner à un courtier immobilier et que ce cadeau, ce serait un de tes précieux conseils, quel serait ce cadeau, ce précieux conseil? Je pense que ce serait « Ne le faites pas pour l'argent ». Je pense que ce serait ça. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que notre clientèle ait la plus belle transaction, que ce soit la vente, l'achat, qui au final, dans le fond, est la maison de ses rêves ou vendre la maison dans ses objectifs. Notre travail, c'est ça. Donc, en réalité, le faire pour l'argent, je pense que ça fait déroger le courtier de son objectif final, là, qui est de rendre ce service-là au client. Puis, honnêtement, c'est la meilleure job au monde, être courtier immobilier. Donc, moi j'y crois énormément. Puis, si on veut demeurer dans le domaine très longtemps, je pense que c'est de ne pas le faire pour l'argent, mais de le faire pour rendre ce service-là à notre clientèle, qui va nous le remettre de toute façon en nous référant maintes et maintes fois. Puis c'est là qu'en bout de ligne, on va faire de l'argent. Puis c'est normal de faire de l'argent, mais je pense que si on le fait pour l'argent, ça ne fonctionne pas dans le courtage parce que ça transparaît. Ça, c'est évident quand les gens le font pour l'argent versus quand les gens le font pour les vraies raisons, quand ils sont passionnés, quand ils veulent donner ce service-là aux clients. Donc, ça serait ça, je pense, mon exactement. cadeau. Puis de toute façon, quand on le fait pour l'argent, puis tu rencontres des clients, puis qu'on voit des signes de pièces dans tes yeux, parce que tu as faim, parce que tu as besoin de faire une fin de mois, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Non. C'est vrai que, l'appât du gain peut être là parce que parfois, on est peut-être dans une situation ou dans une période où tout va mal, où les choses vont pas comme on veut, mais il reste que ça, c'est pas juste dans notre industrie, c'est partout, dans n'importe quel domaine, surtout quand on est à notre compte, mais là, on est dans une organisation structurée où, en même temps, on doit comme rester intègre dans nos valeurs. Donc, c'est comme une loi universelle à savoir que quand tu le fais parce que tu es à la bonne place, quand tu le fais parce que tu es passionné, parce que tu veux vraiment contribuer à un rêve, un des plus grands rêves du client, hein, tu participes, tu fais partie de ce rêve-là, c'est sûr qu'à quelque part, c'est comme de semer puis de récolter, puis c'est vraiment la vision qu'il faut voir. Es-tu prête pour mes petites questions en rafale? Oui. Donc, on y va de façon très improvisée. Si j'avais envie de te dire ton plus grand succès jusqu'à maintenant? Il est très récent. Là, je pense que c'est l'élection comme président du conseil d'administration de la Chambre immobilière. Je pense que c'est un grand succès par rapport au fait que c'est deux étapes. C'est d'être élu par rapport aux membres, donc parmi tous les courtiers de la Chambre immobilière du Grand Montréal, puis ensuite siéger pendant un certain temps pour finalement avoir la confiance des administrateurs, puis ensuite d'être
élu encore une fois, mais parmi les administrateurs finalement pour être le président. Fait que c'est une double reconnaissance, je pense, de nos pairs, autant des pairs sur le terrain que ceux qui sont finalement administrateurs, là, les 15 administrateurs. Fait que je pense que c'est ça actuellement mon plus grand succès. Et tu as vraiment raison. Encore une fois, félicitations. Là, c'est vraiment extraordinaire que tu sois arrivé là. Encore une fois, là, avec tout ce cheminement. Je pense que tu l'as comme mérité, la reconnaissance. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, ta plus grande contribution ou les plus grandes contributions jusqu'à maintenant, ce serait? Bien, au jour le jour, avec Sutton, dans le fond, je pense que c'est toute l'aide qu'on apporte à nos courtiers pour qu'ils réalisent leurs objectifs d'affaires année après année. Les courtiers sont libres jour après jour d'aller finalement ailleurs, d'aller vers d'autres agences, puis on les garde année après année, puis on grossit l'entreprise année après année. Donc, je pense que c'est ça au niveau de Sutton, d'avoir finalement cette reconnaissance-là aussi de nos courtiers, là, qu'on aide leurs objectifs, qu'on aide à les aider à atteindre leurs objectifs. Au niveau de la chambre, c'est... il y en a, je ne peux pas vous parler encore, là, qui ne sont pas encore arrivés, qu'on est en train de développer, mais qui sont sur le point de, que j'aimerais vous parler. Mais pour ceux qui sont réalisés, l'objectif, peut-être la plus belle réalisation, c'est l'an dernier au niveau des modes de paiement. C'est peut-être banal, mais en changeant, dans le fond, les possibilités de mode de paiement, puis l'impact, dans le fond, au niveau fiscal de la Chambre par rapport au mode de paiement, on le sait, là, avec les cartes de crédit, ça coûte extrêmement cher. Donc, en changeant ça, on fait gagner à la Chambre 227 000 $ d'argent neuf, finalement, là, qu'on remettait aux compagnies de cartes de crédit. Puis de plus en plus, les courtiers utilisent des modes de paiement là, qui sont économiques. Donc, je pense que c'est une grande réforme. Puis, c'est intéressant aussi parce qu'on fait réaliser aux gens, finalement, que d'utiliser des modes de paiement autres que les cartes de crédit. Même pour vous, finalement, c'est rentable, pas juste pour la Chambre, là. Donc, ça, c'est une belle réalisation, je pense, qu'on a fait. Le collège, c'est ma plus belle réalisation au collège, c'est le branding. Changer le logo, changer le site web, changer la vision en bout de ligne, parce que c'était pas juste un changement de logo et de site web, justement un changement d'image, mais c'était le changement, le virage qu'on voulait faire, c'était vraiment un virage à 180. On voulait que les employés de la direction, les cadres puis les enseignants adhèrent à cette nouvelle vision-là et à cette nouvel élan-là. Donc, ça a pris 2 ans, finalement, avant de le lancer, le nouveau branding, chose qu'on vient tout juste de faire, mais c'est un changement à 180 là, au niveau du collège. Ça me rend vraiment fier là, d'avoir fait ça avec les membres du conseil d'administration puis la direction. Puis au niveau de Centris, ben, ça s'opère encore, finalement, tranquillement, pas vite. Je pense que j'ai contribué à l'ouverture qu'on a face aux nouvelles technologies, face aux startups. Donc, en technologie, aujourd'hui, je pense que tu as 2 options. C'est de te protéger, puis de ne pas t'ouvrir, puis finalement de te faire attaquer de toutes parts, dans le fond. Ou, en bout de ligne, de t'ouvrir, de laisser les gens travailler à contribuer à faire avancer ton domaine. Puis on est en train de faire ce changement de perspective-là, je pense, chez Centris. On est en train de s'ouvrir un peu plus au niveau technologique, puis ça nous permet, je pense, d'aller beaucoup plus loin, puis ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, puis d'offrir beaucoup plus de services là, aux courtiers. Donc, ça s'opère, là, c'est pas encore terminé, mais on le voit déjà, le changement là, avec dernièrement Local Logic, là, qui est une petite start-up là, qu'on a intégrée à Centris. Okay. Donc, ça commence. Oui, alors on a beaucoup de plaisir à le faire. Je vois dans tes yeux, là, comme quoi que, bon, quand tu parles de changement, puis de contribution, puis on voit que vraiment, ça vient comme compléter là, tes intentions par rapport à ta contribution. Et si j'avais envie de te demander, tiens, ta plus grande conviction? Ma plus grande conviction, en fait, c'est il faut s'impliquer finalement pour faire du changement. J'ai été entraîneur de hockey dans une association, puis à un moment donné, sur un mur à l'aréna, je voyais régulièrement, toutes les fois que je passais, je lisais le slogan, puis ça disait que dans le fond, tu peux critiquer autant d'heures que tu vas t'être impliqué. Donc, j'ai retenu ça depuis longtemps. Je ne suis pas un critiqueux de nature. Moi, dans le fond, je m'implique. Je suis quelqu'un d'action. Donc, j'ai beaucoup d'heures accumulées de critiques non utilisées. Mais moi, dans le fond, ce que je pense, c'est que pour faire changer les choses, pour faire avancer les choses comme on les veut, c'est tout simplement de s'impliquer.
au lieu de critiquer, de blâmer, de condamner, OK, de se lever le matin, puis de voir que les choses n'ont pas encore changé, puis de juste passer son temps à ça c'est pas bon, ou quand on regarde sur les réseaux sociaux, que tout le monde chiale, puis qu'on n'est jamais content, puis c'est jamais notre idée. Fait que c'est beaucoup plus, toi, te poser la question, qu'est-ce que tu peux faire, toi, OK, pour que ça change d'abord dans ton environnement, puis que ça peut apporter dans le reste de l'environnement. Fait que toi, tu es plus dans cette optique-là. Et je lève la main, moi aussi. On est d'accord là-dessus. OK, maintenant, si je te demandais, oui, tes grandes valeurs. J'irais avec justice, respect, puis honnêteté. Justice, respect, honnêteté. Ouais. Et ces valeurs-là te suivent depuis toujours ou y a-tu dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle? Oui, je pense que oui. Honnêteté, peut-être que ça, c'est venu à un moment donné avec certaines erreurs de jeunesse. OK. J'avais peut-être la propension, peut-être plus jeune, vraiment jeune, là, au primaire, là, à mentir. Puis ça il est tellement vieux de base. ça m'a nui quand j'étais jeune. Donc ça, c'est sûr et certain que j'ai compris très jeune qu'il fallait être honnête. Justice, respect, par contre, ça, je l'ai tout le temps eu. Là. J'ai toujours été quelqu'un, je pense, de très juste dans la vie. J'ai toujours respecté. J'ai jamais eu de problème à respecter l'autorité, des choses comme ça. Mais l'honnêteté, c'est sûr, c'est venu avec des expériences malheureuses. L'honnêteté, mais c'est très important pour moi. OK. Alors, justice, respect, honnêteté, puis dans le domaine où on est aussi, hein, comme la justice, le respect, respect et honnêteté, en particulier quand on a ces valeurs-là intrinsèques, ben ça nous fait avancer personnellement, mais c'est aussi très inspirant pour qu'est-ce qui nous entoure, surtout avec ce que tu fais maintenant dans les rôles que tu occupes. Et si je te demandais, Mathieu, ton coup de cœur en affaires? Mon coup de cœur, ça serait Elon Musk. Dans le fond, le fondateur de Tesla, de SpaceX, qui était dernièrement aussi même un conseiller, je pense, dans l'équipe de Donald Trump, qui a démissionné cette semaine par conviction parce qu'il trouvait que ça lui ressemblait plus, là, ce qui se passait. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette personne-là qui, pour lui, la planète, c'est pas assez grand. Il veut aller voir ailleurs. Il veut se rendre beaucoup plus loin que simplement se confiner finalement comme être humain à la planète. Puis c'est un type qui, au niveau de ses employés, c'est très intéressant. Sa méthode, c'est que dans le fond, il va fixer des objectifs pratiquement inatteignables, en le sachant très bien que c'est pratiquement impossible à atteindre. Donc, exemple, un projet qui prend 5 ans, il va le fixer en 2 ans pour finalement l'atteindre en 3. Donc, en bout de ligne, il pousse les gens à se dépasser parce que lui, il veut aller plus vite, plus loin. Puis finalement, en bout de ligne, ben, les gens se rendent compte qu'ils ont sauvé 2 ans sur un projet qui était censé en prendre 5. Fait que c'est assez intéressant comme méthode. Puis je pense que c'est bien fait. Là. C'est fait dans le respect, justement, peut-être. Puis, mais ça fait en sorte là, de faire progresser les projets là, énormément. Donc, si justement ce que tu viens de décrire, c'est très inspirant pour toi, est-ce que ça veut dire que avec toutes les responsabilités et les rôles que tu as pris dans l'industrie, tu vas avoir une tendance où tu vas être influencé à pousser la machine pour que les choses arrivent rapidement? Ben, je pense que de toute façon, la machine, on ne peut pas la pousser seule. Je pense pas que ce soit mon rôle non plus. Président de conseil d'administration, finalement, c'est un peu comme un capitaine d'équipe sportive. Un conseil, c'est une équipe. Fait que si l'équipe veut aller dans la direction que le président veut aller, ben ça va fonctionner. Mais c'est vraiment, je pense que la plus belle façon de l'écrire, c'est que seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Je pense que c'est ça, dans le fond, être président d'un conseil d'administration, c'est finalement de faire en sorte que tout le monde adhère à une idée, puis d'essayer d'amener cette idée-là le plus loin possible. Puis, dans le fond, moi, je prends dans le fond le relais, mais de plusieurs années derrière moi. Puis moi, dans le fond, ben, je vais prendre le pion, puis je vais l'amener le plus loin possible, dans le fond, dans le temps que je vais être là. Mais c'est sûr et certain que tout ce qui a été fait avant fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. Là,
Donc, c'est ça, je crois, être un président de conseil d'administration. C'est un peu un capitaine, Ouais. capitaine d'équipe. Oui, le fait que toi, t'as vraiment, je pense que, je sais pas, tu m'as parlé là, juste avant qu'on passe l'entrevue, tu as fait beaucoup de hockey, Ouais. tu t'es beaucoup entraîné au hockey, Ouais. tu as été dans les équipes. Oui, entraîneur après, oui, effectivement. J'ai C'est- joué longtemps, puis j'étais Ouais. entraîneur après. Ouais. Fait que c'est sûr que, bon, en ayant cette expérience de vie dans le sport, ça nous emmène aussi dans notre vie professionnelle. Puis aussi, le fait que tu aies cette réflexion-là de travailler ensemble, bien, c'est sûr qu'à quelque part, ça va emmener beaucoup de puissance parce que c'est une mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, en affaires, il faut vraiment maximiser puis optimiser au maximum. Ça revient à comment on fait pour contribuer collectivement, pour être plus fort, pour être meilleur, pour avancer plus rapidement. Et si je te demandais, ben tiens, c'est une dernière celle-là, une grande leçon jusqu'à maintenant, ça serait laquelle? Une grande leçon, je pense qu'on peut aller aussi loin qu'on veut aller, finalement. Donc, exemple, ma réalisation, la dernière réalisation, président du conseil d'administration, je m'en suis jamais caché. La journée 1 que j'étais rentré sur le conseil d'administration, je voulais y adhérer. C'était un objectif, puis là, j'y suis. Donc, je pense que c'est de se fixer des objectifs, mais ne pas avoir peur de ces objectifs et des atteindre, dans le fond, du mieux possible, la meilleure façon possible. Mais je pense que c'est ça. C'est que, dans le fond, de se créer des objectifs, c'est une très bonne chose. Puis de pousser, puis de faire tout ce qui est possible d'être fait pour les atteindre, je pense que c'est comme ça qu'on se rend à destination. J'ai envie de te poser une autre question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as déjà eu peur de tes objectifs? Parce que c'est comme the sky. Tu regardes aller jusqu'à maintenant 35 ans. As-tu déjà eu peur de tes objectifs? Non, j'ai jamais eu peur de mes objectifs. Je pense que j'ai eu un moment de faiblesse une fois arrivé à l'objectif de te dire finalement, wow, c'est gros. Je me suis rendu là, mais c'est gros. Le lendemain, là, quand que tu te rends compte que tu es rendu, finalement, tu fais ouf, OK, là j'y suis. Mais ça a duré 30 minutes. Après ça, je suis revenu. Mais non, pour y accéder, jamais une seconde, j'ai douté. Puis comme je te dis, peut-être un 30 minutes, une fois que je l'ai réalisé. Tout à fait humain. de se rendre compte que c'est arrivé finalement. Mais non, jamais peur. OK. Fait que c'est comme genre, on peut comme hésiter, mais ne pas avoir peur, puis on y arrive, puis après ça, on continue. Ouais. Écoute, c'est déjà terminé. Un gros merci. Ça a été vraiment intéressant. On a beaucoup aimé. Si jamais vous me dites que vous avez beaucoup aimé, vous allez me faire des commentaires, je suis certaine. Ce que je retiens en général, c'est concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle. C'est possible si on se parle. Hein? Si on se parle entre les gens qui interviennent dans notre vie, de se faire comme, moi je dis tout le temps, de se faire comme des petits meetings familiales pour comme être capable justement de s'entendre puis d'être sur la même longueur d'onde pour avancer ensemble. C'est ce que je comprends. Avoir des super pouvoirs, ça dépend aussi de beaucoup les gens, comment on peut les influencer, dans l'immobilier, on est à son compte, on est en affaires, si tu as des gros signes de pièces dans tes yeux, à chaque fois que tu rencontres un client, ça risque de bloquer, mais si vraiment tu pars avec ton cœur, avec ta passion, il y a beaucoup plus de chances que tu fasses encore plus d'argent pour les bonnes raisons. Puis, de juste comme s'inspirer de justement les questions en rafale qu'on a eues de Mathieu. Moi, je retiens beaucoup, j'ai beaucoup aimé les valeurs de Mathieu, qui est bon, le respect, qui est l'honnêteté, la justice. Il est bien à sa place pour avoir ces valeurs-là parce que c'est quand même des grandes responsabilités. Puis encore une fois, un gros merci. Ça a été une très belle entrevue puis qui ne fera pas exception à toutes les autres. Alors, pour faire la fin, moi, je fais toujours la bise. Un gros merci, Mathieu. Ça a été bien apprécié. Ça me fait plaisir. Et on se revoit dans une prochaine capsule pour une prochaine grande entrevue de Superstar. J'ai hâte de vous voir très bientôt. Au revoir tout le monde.